Oui, je voudrais poser une question là, concernant les provisions pour l'acquisition de foncier. Ça concerne quel secteur, ça? Alors, ça concerne une opération en cours sur le centre-bourg d'Étable, qui l'îlot des Ilis, là. Donc, en fait, c'est un des terrains qui ont été achetés par Foncier de Bretagne et qui, depuis Foncier de Bretagne, les porte depuis 5 ans. Mais comme il n'y a pas la possibilité d'avoir un projet, puisque c'est un petit peu complexe, si j'ai bien compris, au niveau de l'urbanisation de ce secteur, voilà, eh bien, la collectivité va racheter des terrains, qui sont des terrains constructifs d'ailleurs. Ça va rentrer dans son foncier, libre à elle après de les revendre, mais ça ne va pas pouvoir se faire comme ça avait été, je pense, espéré. Je ne sais pas si Gérard, tu veux dire quelque chose là-dessus, mais comme ça avait été espéré il y a 3-4 ans. Quoi. Mais de la même façon, sur le budget, l'ancien budget, quand il était individualisé sur Billy aussi, on avait une ligne de reprise éventuellement au cas où l'opération autour du cinéma ne se fasse pas dans les délais. Bon, mais comme l'opération est en cours sur le cinéma, on n'est pas obligé de le racheter. Ils vont prolonger, attendre, puisque là, l'opération elle est toujours en cours. Par contre, là, sur l'îlot Guillaume-des-Ilis, c'est pratiquement la ville qui est en situation d'arrêter son partenariat avec Foncier de Bretagne, parce que Foncier de Bretagne peut mener l'opération. Je ne suis pas sûr que ce soit encore l'opération qui soit voulue par l'État grain et voulue par le Conseil. Je vais peut-être te laisser porter un complément. Oui, le seul complément que je pourrais apporter, c'est effectivement un projet qui n'est pas allé à son terme en termes d'acquisition totale de foncier. Il y a encore des parcelles qui étaient dans le projet et qui n'ont pas été acquises par Foncier de Bretagne, par l'EPF. Et puis sur le reste des surfaces qui étaient disponibles au jour d'aujourd'hui, nous avons eu des contacts avec plusieurs bailleurs sociaux qui se sont finalement rétractés compte tenu de la surface insuffisante qui leur était proposée par rapport au projet qu'ils souhaitaient mettre en place. Donc on est effectivement dans une situation de blocage aujourd'hui qui ne permet pas de réaliser le projet tel qu'il avait été imaginé au départ. J'ai une seconde question là, concernant les prévisions pour les logements sociaux. C'est une opération à quel endroit? Il n'y a pas d'opération. Simplement, on sait que quand une opération sort, on est sollicité. Ça fait partie des obligations. Mais là, il n'y a pas d'opération de prévue. Ben, vous êtes à la commission urbanisme. Là-dessus, il n'y a pas. Vous en savez certainement plus que moi sur le devenir des projets. Donc, on n'est pas sollicité pour le moment. Et il s'avère que certains bailleurs sociaux ne font pas appel à la collectivité. On a eu des cas. Le cas de l'opération qui s'est faite pas très loin d'un espace que vous connaissez bien. Là, on n'a pas été sollicité. Ils se sont débrouillés tout seuls pour faire leur opération. Mais quand c'est Claude d'Armand Développement, il nous demande une participation. C'est une provision, mais il n'y a pas de projet en cours. Voilà. Merci. Yannick Collin, vous essayez de passer le micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, concernant les dépenses de fonctionnement, en fait, on a des constatations sur 2015 et sur les premiers chiffres de l'année 2016, mais en fait, on n'a pas d'évaluation sur le projet pour le budget. Qu'est-ce qu'on envisage comme augmentation sur le chapitre 011 et sur le chapitre 012, le 012 en général, c'est-à-dire les charges de personnel. Si, il y a des chiffres de cités, hein, peut-être pas tous. Non, mais il n'y a pas de chiffre pour le budget 2017. Il y a des constatations sur non, mais actuellement sur les chiffres actuels de 2016. Attendez, hein, on rappelle ce qui va bouger. On n'a pas les éléments. Le fait qu'on ait été contraint de faire 2 budgets en 2016, puis c'est un budget pour 2 mois. On a fait 3 budgets sur 2016. Chacun a fait le sien pendant 2 mois et on a fait un troisième commun. C'était ça, hein. La difficulté aujourd'hui, c'est de donner exactement les chiffres. J'ai fait la première réunion finance au mois de septembre. J'avais donné les évaluations, les pourcentages de charges réelles par rapport au budget. Hein, ils étaient normaux, pas de problème. On a repris la même chose le 28 parce que j'aime bien faire une situation budgétaire à chaque fois que je fais une commission finance.
Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous a donné les chiffres 2015, puisque c'est ceux-là qui sont connus. Aujourd'hui, si je vous donnais les chiffres, ça serait ceux arrêtés à ce jour, et ça, vous savez, c'est pas ceux qui seront arrêtés au 31 décembre. Donc l'estimation, ça ne serait pas trop logique. Donc on est reparti sur 2015 et on a fait donc nos estimations d'augmentation par rapport à 2015. Et c'est vrai qu'en commission de finances, on a annoncé certaines augmentations qui étaient, et je le dis, c'est pour la chapitre 12 par exemple, de 10%, mais 10% pour une augmentation sur 2 ans. Or, on sait très bien que les charges de personnel, si vous remontez sur plusieurs années, elles augmentent de 4% en général tous les ans. Donc on est dans un contexte tout à fait normal d'augmentation. Et pour les chapitres 11, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner l'augmentation. Bon, c'est à chacun aussi de respecter, de contraindre aussi les charges. Mais les charges, elles sont là. On ne peut pas diminuer le carburant, il faut bien que nos agents continuent à travailler, et il faut bien payer le chauffage, etc. Voilà. Mais par contre, nous sommes en train de travailler sur les marchés afin de définir aussi des marges de diminution sur certains chapitres, sur certains postes du chapitre 11. Et sur les économies liées au personnel, c'est écrit quelque part, j'ai plus la feuille, mais le départ des agents, parce que le rapprochement des deux communes a été réussi, c'est de faire un peu de gestion prévisionnelle des emplois. On essaie, et donc là, on sait bien qu'il y a quelques postes qui sont doublons, en particulier ceux qui sont évoqués, un poste de catégorie A et un poste de catégorie B. Et là-dessus, il y a une économie substantielle à faire. Mais elle ne sera complète que sur 2018. Sur 2017, un départ au mois de juin, ça ne donnera pas un résultat sur toute l'année. Et je voulais rajouter aussi que sur les charges, c'est vrai qu'on a les bons chapitres, chapitre 11 et chapitre 12, tels qu'ils sont définis là dans le DOL, mais vous avez aussi tout ce qui est financier, les intérêts. Et là, on a renégocié certains emprunts, et vous allez voir que dans la délibération qui va vous être soumise dans deux points, on a déjà travaillé sur des diminutions intéressantes sur ces charges. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, mais vous savez très bien que les charges générales, le 0,11 et le 0,12 représentent 80% du budget. Ça ne représente pas 80%, on n'en est pas là. Mais de toute façon, on est bien conscient du problème, mais sur les charges de personnel, on a des obligations qui font qu'il y a des augmentations obligatoires tous les ans. Alors pour en revenir au 0,11, vous allez quand même construire le budget avant la fin de l'année, puisqu'on va le voter, comme monsieur le maire, avant le 31 décembre, comme les années précédentes. Tout à fait. Je pense qu'un budget, c'est un budget, c'est pas... Vous avez déjà une estimation de l'augmentation de ce... Non, là... Je ne m'aventurerai pas à vous donner une augmentation aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres. Par contre, quand on va présenter le budget, on arrivera quasiment à la fin des opérations budgétaires, et là, oui, on partira sur des chiffres exacts. Je vous ai entendu en commission parler de chiffres de 7% sur ce chapitre-là les dernières années. Ah, sur les dernières années, c'était des chiffres exacts. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire pour cette année combien il y aura une augmentation. Par contre, je peux vous le dire pour peut-être 2014, 2013, etc. Ça, il n'y a aucun souci, puisqu'on travaille sur des comptes administratifs. Et là aussi, on est en débat d'orientation budgétaire. Il est évident que si vous faites des propositions qu'on peut reprendre dans le budget de réduction d'un certain nombre de choses, on peut aussi les analyser. Je pense que voilà, il ne faut pas hésiter à faire des propositions. Là, c'est votre gestion. Pardon ? Là, c'est votre gestion. On a déjà donné des avis sur les investissements. Bon, vous n'en tenez pas compte. Ah bah si, on a du compte. Mon constat général, c'est que dans les orientations budgétaires proposées pour l'exercice à venir, nous ne percevons pas, on perçoit pas l'effet de la fusion. Quand on regarde en termes de fonctionnement, concernant le fonctionnement, on constate une augmentation constante du chapitre 0,11, des charges générales, et du 0,12. Or, ces deux chapitres représentent quand même 80% du budget. Concernant les investissements, on remarque que le projet ne s'inscrit pas dans une démarche de commune nouvelle. Pour l'instant, aucune étude de l'existant n'a été faite, aucune étude des besoins, on n'a pas jamais discuté en commission, aucune étude des projets que vous voulez mettre en place sur la commune nouvelle. On avait demandé au début de la fusion qu'il y
qu'il y ait une réflexion sur un plan pluriannuel d'investissement. Aujourd'hui, cette réflexion, elle n'a pas eu lieu. Le plan pluriannuel, par exemple, sur la mairie, c'est un plan pluriannuel. La mairie, vous voyez, on avait commencé, nous, à l'étable, à mettre sur le budget 330 000 euros. Cette année, en 2017, on va mettre 700 000 euros et il y aura la suite en 2018. Donc si ce n'est pas un plan pluriannuel, vous m'expliquerez ce que c'est qu'un plan pluriannuel. Je parle d'un plan pluriannuel sur les investissements en règle générale. Eh bien, en règle générale, vous voyez que la voirie, on continue. Sur la voirie, c'est toujours 600 000 euros, donc c'est aussi un plan pluriannuel. L'éclairage est obligatoire, c'est un plan pluriannuel d'investissement. Bon, et je ne pense pas qu'on puisse faire des investissements énormes. Il y a un moment aussi, il faut qu'on cadre par rapport à notre budget. Donc à partir du moment où on fait un gros investissement tel que la mairie, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup d'autres choses importantes. Jean-Yves Carrier, je réponds quand même sur les économies. On l'écrit très clairement que l'économie sur les personnels commencera ses effets en 2017 et ne sera plutôt opérationnelle qu'en 2018. C'est écrit, hein, on l'a pas. Bon, quand vous dites que la fusion, si sur les dépenses ça n'a pas eu d'effet immédiat, en tout cas sur les recettes, ça avait fait de stabiliser. Je vous conseille d'aller voir la DGF, les deux sommes qui sont annoncées et la situation que ça nous donne. Elles sont annoncées, les situations DGF. On a fait une somme, je ne sais plus quelle page, mais bon, on peut avoir une lecture. Oui, Jean-Yves, pardon. Oui, on est quand même en débat d'orientation budgétaire. Donc on fixe aujourd'hui les grandes orientations, on fixe aussi les grandes masses, on sait à peu près où on va. Il y a des inconnus sur le réalisé exact, mais autrement sur les investissements, je crois qu'ils ont été listés déjà. On a eu des réunions, des plénières sur lesquelles on a discuté de tout ça, il me semble, ou alors j'ai rêvé, ça ne devait pas être sans doute. Il y en a qui devaient. Non, je ne sais pas où ils étaient. Et la deuxième chose, c'est qu'il est vrai, maintenant il faut les lister en priorité, puis il y a des commissions, il y a un travail qui va se faire, etc. Et puis on va le faire. Maintenant, sur le problème des économies et des synergies, elles se feront effectivement, et M. le maire a déjà répondu, sur aussi un temps beaucoup plus long, avec effectivement un peu à peu une mise en place de tout ça, et je pense que ça peut être que bénéfique pour l'avenir. Voilà ce que je pense, c'est donner un élan à une commune nouvelle qui ira vers des choses intéressantes sur l'ensemble du territoire. Il me semble que dans le débat qu'on avait eu sur la commune nouvelle, quand on parlait de l'aide de 5%, je m'ai tout de suite dit que les 5% ne sont pas un supplément pour fonctionner, mais simplement pour couvrir une partie des charges supplémentaires. Parce qu'on sait bien, on savait qu'il y aurait de toute façon. Il me semble que c'était M. Setz qui avait dit que de toute façon ça se produit toujours comme ça dans les entreprises, quand on fusionne, il y a un moment où il faut un peu mettre de l'argent pour pouvoir essayer de faire des économies par la suite. Donc les 5% effectivement viennent là pour compenser, c'est pas pour donner de l'argent en plus, c'est compenser des charges. De toute façon, là on le sait bien. Les économies sur le personnel, c'est une économie à long terme, étant donné que nous avons des fonctionnaires, et je ne crois pas qu'on puisse faire comme dans le privé, quand on fait une fusion, hop, tout le monde dehors. Vous pourriez le savoir, monsieur. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Personne n'a parlé d'économie sur le personnel. Bon, allez, évitez de débat comme ça. Comment Gilbert. M. Bertrand, on peut passer le micro à Gilbert. Oui, donc moi, c'est pareil, je cherchais un peu si on est dans l'orientation, un peu des pistes où on aurait des économies. Je suis un peu bredouille là. D'autant plus que les dotations, en fait, elles sont beaucoup moins élevées. Enfin, le gain sur les dotations est beaucoup moins élevé que ce qui était annoncé au départ, mais ça, on verra à l'arrivée, hein, le final. Bah, faites les comptes, vous verrez, on n'est pas du tout sur les 800 000 qui étaient annoncés, on n'est pas du tout là-dessus. Bon, voilà. Faut le dire aussi, hein, on est dans le débat. Le personnel, c'est vrai que c'est un des postes qui se renforce. Hein. Bon, voilà, c'est une des premières choses qui est faite. Moi, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Sauf que, une toute petite chose quand même, le
poste communication. Je sais bien qu'il est reconstitué à partir de différents postes, mais il y a quand même un poste communication. Et on a en face, on a 220 000 € qui sont destinés aux élus. Alors peut-être que les élus auraient pu prendre une petite part du travail là. Et ça a fonctionné comme ça pendant très longtemps. Et ça, c'est une économie toute bête, on aurait pu la faire, je pense, assez facilement. Voilà, donc... Sur le travail des élus, je pense qu'il faut éviter de donner des leçons, M. Bertrand. Je ne donne pas de leçons, mais quand on a des articles qui passent dans la presse et qui laissent entendre que le recrutement est fait pour la commune d'Étable, il faut le dire aussi. Voilà, donc là je le dis et... voilà. C'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet, c'est important. On a fonctionné pendant des années parce que les élus étaient engagés dans leur communication et ils la faisaient eux-mêmes, voilà, tout simplement. Et une petite chose, bon, je vais me répéter. Vous n'avez pas perdu l'habitude de toujours votre communication. Je vais me répéter, mais il faut le dire aussi, hein, on est toujours une petite augmentation pour les impôts des Tagarin et une baisse de l'autre côté. Voilà, donc ça je le répète, mais ça commence à être lassant, mais il faut le répéter. Voilà. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a encore d'autres prises de parole? Bah écoutez, ce n'est pas un vote sur les chiffres, c'est le vote comme quoi le débat d'orientation budgétaire a eu lieu. Donc, est-ce qu'il faut un vote formel? Non, c'est ça. Donc, le débat d'orientation budgétaire a eu lieu, ce n'est pas un vote formel de ça. Je vous remercie.